Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal à la présentation Moses Mumbere. La partie technique est assurée par Jassir Rumbata sous la direction de Biamou Kachelewa derrière la caméra. Sissilema, d'abord les titres de ces radio-journal. Un atelier de renforcement de la capacité des journalistes a eu lieu pour ce dimanche 5 juillet pour lutter contre la désinformation sanitaire en cette période d'épidémie d'Ebola en province de l'Ituri. On parlera aussi de l'effervescence. Les résultats des examens d'État ont déjà commencé à couler sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont eu des résultats ont célébré cette journée lundi 6 juillet 2026. On pourra parler aussi de certaines zones de santé dans les territoires d'Irumu qui commencent déjà aussi à avoir des cas d'Ebola. Vous écouterez plus dans cette grande édition du journal. D'autres titres seront développés dans cette édition. Bienvenue. Merci à tous. Ebola est une maladie grave, mais évitable. Les symptômes apparaissent généralement entre 2 et 21 jours après l'exposition et peuvent inclure une forte fièvre, une fatigue intense, de maux de tête, des douleurs musculaires, des vomissements ou de diarrhée. Ebola se transmet par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, ne pas consommer les animaux sauvages pendant la période de la maladie à virus Ebola. Signalez rapidement tout cas suspect au centre de santé le plus proche. Si une personne présente ces signes, consultez rapidement un service de santé. Je commence par cette page d'Ebola. Suite à la fin de ce dimanche 5 juillet 2026, d'un atelier sur la lutte contre la désinformation sanitaire en cette période d'épidémie d'Ebola. À l'école des savoirs, 3 jours durant, une vingtaine de journalistes de Bunia ont été capacités de 3 jours du 3 au 5 juillet dernier sur la protection individuelle, tant physique que morale, ainsi que sur la lutte contre la désinformation organisée par Congo Tchèque en partenariat avec Reporters sans frontières. Cette formation a permis aussi d'aborder certaines thématiques essentielles telles que la protection individuelle des journalistes, la sécurisation des matériels, mais aussi en contexte sanitaire sensible. Charlène Déby a pris part à cet atelier. Voici son reportage. Confronté à une recrudescence des rumeurs et de fausses informations autour de l'épidémie d'Ebola souche Bundi-Boudio qui se vit actuellement dans la région, les journalistes locaux ont été outillés pour exercer leur métier avec rigueur, sécurité et responsabilité. Au programme, les techniques de protection physique et morale, bon usage des sources, vérification des données de santé et résistance aux manipulations. Tout au long de la formation, les participants ont fait preuve d'une assiduité remarquée, saluée par l'aide des conférenciers Fisto Mahamba. Selon lui, cette mobilisation témoigne d'une prise de conscience collective. Fisto Mahamba revient sur les grandes lignes de cet atelier. Et donc les thèmes les plus importants abordés durant ces 3 jours, c'était d'abord la protection individuelle du journaliste. On a eu aussi d'autres thèmes intéressants, notamment la lutte contre la désinformation, plus particulièrement la désinformation sanitaire. Et ces thèmes a vraiment retenu l'intérêt des journalistes qui ont posé beaucoup de questions et qui se sont appliqués à un niveau appréciable. Au-delà des acquis, les échanges ont également révélé des difficultés persistantes. Les journalistes ont déploré leur accès limité aux données officielles de la riposte, notamment pour les médias locaux, ce qui entrave leur capacité à produire une information vérifiée et réactive. Face à ces obstacles, les journalistes ont formulé des recommandations à l'endroit des organisateurs et des autorités sanitaires, notamment la mise en place des canaux de formation dédiés aux professionnels des médias locaux, la facilitation de l'accès aux données épidémiologiques actualisées et l'organisation régulière des sessions de formation continue. Réagissant à ces recommandations, Fisto Mahamba a appuyé ces demandes en plaidant pour des mécanismes concrets permettant aux journalistes d'accéder plus facilement aux informations de la riposte afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle de relais d'une information fiable et utile. Les responsables de la riposte, le gouvernement congolais, à pouvoir mettre en œuvre des mécanismes transparents, des protocoles stricts et accessibles à tout le monde qui permettent aux journalistes de se faire accréditer, d'accéder
aux zones où se produisent les faits et aux données en rapport avec la riposte. Selon les organisateurs, des sessions similaires sont déjà programmées à Niakoundé et à Mongwalou, deux autres zones touchées par l'épidémie. Ces ateliers s'inscrivent dans le cadre de l'initiative des fact-checkers portée par Congo Tchèque avec le soutien de Reporters sans frontières. L'objectif est de créer un réseau de journalistes aguerris capables de résister aux ectox et de contribuer à une couverture médiatique responsable au service de la population. On va parler aussi des Bahema Gourou. Santé toujours, la maladie à virus Ebola continue de progresser dans la zone de santé de Nizi. En territoire de Djougou, sur 12 aires de santé que compte cette entité, 9 sont déjà contaminés. Le bilan provisoire fait état de 112 cas positifs et de 319 alertes suivies. Entre défis et désinformations, appellent aussi à la mobilisation. Nos reporters font le point aussi sur une situation épidémiologique préoccupante. Écoutons les reportages d'Auguste Kiti. La zone de santé de Nizi fait face à une flambée épidémique qui ne faiblit pas. Selon le médecin-chef de zone, le docteur Jacques-Claude Lonza, les cas continuent de s'enregistrer malgré les efforts déployés. Sur les 12 aires de santé, 9 sont désormais touchés dans la transmission du virus. Le cumul des alertes a été 319, dont 112 se sont révélés positifs. Interrogé par les services de communication de la division provinciale de santé d'EPENS, le docteur Claude Lonza a pointé du doigt la désinformation, un obstacle majeur dès le début. Celle-ci freine les opérations de riposte et alimente la méfiance en sein des communautés. Il insiste sur la nécessité de renforcer la communication de proximité pour rétablir la confiance et encourager les recours précoces en soins. Dans la genèse du problème, nous avions réussi les premiers cas depuis le 17 mai. Jusqu'à ce jour, la zone de santé a déjà 112 cas positifs. Ces 112 cas positifs, nous avons eu une alerte. Le cumul des alertes, on est à 319. Sur les 319 alertes, nous avons vérifié 318 alertes et nous avons fait le prélèvement de 205 échantillons sur lesquels nous avons déjà des cas positifs de 112 à ce jour à la date du 4 juillet 2026. Dans la globalité de la zone de santé de Nizi, nous avons déjà 9 aires de santé sur 12 qui sont déjà notifiées des cas positifs. Il ne reste que 3 autres aires de santé où qui n'ont pas encore notifié des cas positifs. Mais du côté de la société civile, on salue les campagnes de sensibilisation déjà menées, mais on réclame des actions plus concrètes. Ce coordonnateur en chefferie de Bahema Bagourou, Dino Bandenga GDO, appelle à la mise en place des dispositifs efficaces pour la prise en charge des malades. Il demande également à la population de respecter strictement les mesures barrières dont le lavage des mains, la distanciation physique et la restriction des réunions. Auparavant, les gens négligeaient, mais après, avec la sensibilisation de M16 de Jacques-Claude des zones de santé de Nizi, les gens ont compris que Ebola était la réalité. Et tout à fait maintenant, je vois qu'il y a des autres qui s'annoncent eux-mêmes, qui appellent même les numéros verts, qui viennent même en minime, ça te riposte qui est dans la zone de santé. Mais le mal est qu'il y a seulement 40 lits, mais jusqu'à aujourd'hui, même aujourd'hui au moment où je parle, il y a 50 de patients, les autres sont installés vraiment par terre, qui fait aussi mal, mais les biens qui les soient de soins, tout comme ceux qui sont sur les lits, que l'OMS et d'autres partenaires fassent le tout pour sauver la vie de peu de populations qui restent dans la zone de santé et pour la population de respecter vraiment les mesures barrières. Alors que l'épidémie d'Ebola s'étend dans la zone de santé de Nizi, l'urgence est à la fois sanitaire et sociale. La lutte contre la désinformation, le renforcement des structures de soins et l'adhésion des communautés aux mesures barrières apparaissent comme les 3 piliers d'une riposte efficace. Les autorités sanitaires et la société civile appellent à une mobilisation collective pour éradiquer la propagation du virus et sauver des vies. C'était Auguste Kiti sur ces antennes. Parlons aussi en territoire d'Irumu. Le président de la jeunesse rappelle la population sur la présence aussi de la maladie à virus Ebola dans leur zone de santé. Jacques Ananei, qui a été aussi d'ailleurs contacté par la RSM ce lundi 6 juillet, demande aux autorités compétentes de disponibiliser des intramédicaux pour vaincre ce virus et à la population et particulièrement les jeunes conducteurs des taxis-motos à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Plus de détails dans ce rendu de la RSM. Des zones de santé d'Irumu touchées par la résurgence du virus Ebola, le président de la jeunesse en territoire d'Irumu, M. Jacques Ananei, explique que la maladie est déjà dans cette entité et il faudra se prévenir surtout la jeunesse car la maladie existe. Jacques Ananei.
Nous avons la zone de santé de Manda, de Niakounde, la zone de santé de Rwamkwara qui est plus gérée par la ville de Bunia, mais aussi la zone de santé de Tchomia. Maintenant, la zone de santé de Tchomia qui est à Djougou, mais il gère notre centre de santé de Kassé. Voilà que même à Kassé aussi, il y a déjà aussi des cas qu'on a déjà confirmés au niveau de ces centres de santé. Donc nous restons qu'avec les deux centres de santé, celle de Geti et de Boga. Mais parmi les centres de santé qui sont déjà atteints par l'épidémie, le virus Ebola, le message pour la population en général et surtout à la jeunesse du territoire du Rhône, et particulièrement nos jeunes taximens, chauffeurs, et c'est juste leur dire que non, la maladie existe. À lui de demander aux autorités sanitaires, pour vaincre l'ennemi, il faudrait avoir des moyens et à la population de respecter les règles d'hygiène. Moi, je pense qu'il y a encore des défis à relever. On ne peut pas vaincre l'épidémie sans mettre les moyens. Il faut d'abord qu'on mette les moyens pour que les médecins s'approvisionnent des médicaments de cette communauté et surtout pour la communauté d'abord c'est respecter ces mesures qu'on nous a demandées. On demande les gens de ne plus tenir des réunions de plus de 50 personnes comme le gouverneur sortant l'avait instruit. Mais il y a ceux-là qui continuent à le faire. Quand on le fait maintenant, on s'expose encore plus. Raison pour laquelle l'unique moyen est seulement de respecter les mesures des consignes données par les médecins, soit les services de la santé. J'essaie de vous rappeler que la plus grande arme pour vaincre cette épidémie est de respecter toutes les mesures barrières éditées par les autorités sanitaires et administratives. Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu. On va parler éducation. C'était donc une effervescence qui a dominé la ville de Bunia depuis la proclamation des résultats des examens d'État plus tard dans la nuit de ce dimanche soir. Et puis des motos, des klaxons, des élèves imbibés aussi de la farine, signe aussi de réussite, mais les autres croisaient aussi les bras parce qu'ils ont en tout cas ils ont eu des petits échecs, et des échecs d'ailleurs, il faudrait revenir encore à l'école. Et c'était sur les réseaux de télécommunications. Suivez Watambula Trésor dans Serandi. Une vive ambiance a régné dans plusieurs quartiers de la ville de Bunia après la publication dans la soirée du dimanche 5 juillet 2026 des résultats d'examen d'État 2026 pour la province éducationnelle Ituri 1. Chants, danses, cris de joie et klaxons ont marqué la célébration des finalistes ayant réussi. Accompagnés de leurs familles et de leurs amis, les nouveaux diplômés ont exprimé leur satisfaction après plusieurs années d'efforts. Nous sommes les élèves du complexe scolaire. Merci. Très à l'aise. Non, après le diplôme, on préfère aller à l'université et continuer. Moi, je préfère moi c'est deux chemins. Je préfère moi, j'ai décroché mon diplôme aujourd'hui à 2026 et je préfère être un architecte. Merci. Moi, je suis Sharon. Et moi, je suis de... Alors, nous, moi, je préfère... Moi, ici, je préfère... Et je reste avec toi. Cette proclamation marque une étape importante pour ces lauréats désormais tournés vers les études supérieures. Par ailleurs, pendant cette manifestation, nous apprenons l'arrestation de 8 finalistes par les éléments de la police dans la zone du rond-point Sonas et Nibou suite à des troubles survenus en ville. Tout en condamnant fermement tout acte de trouble à l'ordre public, l'opposition républicaine rappelle que le maintien de la paix et de la sécurité doit toujours se faire dans le strict respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, en particulier lorsqu'il s'agit des jeunes finalistes. On va parler aussi de la communauté du village de Viama, située dans le groupement Bédou et Zekere, à quelques kilomètres du centre-ville de Bunia, alerte sur la dégradation de la situation sécuritaire qu'elle attribue à plusieurs concessions privées laissées à l'abandon depuis plusieurs années. Dans un mémorandum rendu public ce lundi 6 juillet dernier,
Élu par Mateso Baraka, les habitants demandent aux autorités provinciales et nationales d'agir afin de mettre fin à ce qu'ils qualifient de bombes à retardement sécuritaire. Selon la communauté, plusieurs vastes concessions non exploitées sont devenues des refuges pour des individus armés ou des personnes non identifiées, alimentant aussi un climat de terreur et de sécurité dans cette partie périphérique de Bunia. On va s'envoler pour Moanda. À Moanda, donc, l'enterrement de la grosse baleine décédée crée aussi des polémiques entre la population et les autorités. La baleine pesait 12 tonnes, mesurera aussi 12 mètres de longueur et 6 mètres de largeur. Selon nos sources, les habitants ne voudraient pas que ces gros poissons de l'océan Atlantique soient enterrés dans l'imprudence pour ne pas causer des odeurs nauséabondes les jours à venir. Écoutons les habitants de cette partie de Moanda, le long de l'océan Atlantique, s'exprimer en version lingala. Elo na lingna loba mboka na biso il faut ba organisation ya makambo nyonso ezala net na population ya Mwanda boye il faut nyonso ezala ba organiser era boye bazokunda tozali ya 18 appel maba na kotima organisation s'appelle comme ça la masiko ba ye po ba batala esikango ba lobi que les deux engins et rekota te parce que mabeleza pete trop parce que griwana et rodinda yango ba lobi faut la proche ya balabala biso eza SSN on ba yokuna ngameto sepena biso topo libulo bazocha eza muke biso tofana kitona village ya na mona kitona village libulo eza muke ko bimsa solo si ba kuna ka bongo lo ba za leta bazoka te etali bango mema ko ba ba secteur nyonso ya solo ngo ata isa sel ba fona suswate lo ba ko benga na SSN ya si pona libulo eko simba te no sepena ngoto biso ba solo ngo biso de ko to sepena ngoto ya ngo ni basoba ya ngo ba ko de ka ba ngo confirmer lo ko ba pena mal ka biso pona ngambu na biso net nga na ngambu na nga na biso nyonso ba jeune eloko oyo to ni na bala ko te balene za 15 mètres balene za 15 mètres na mulai na munene 6 mètres libulu fazala na professeur 20 mètres to 25 mètres te balabala boye bebisi biso ay bebisi balabala na solo bebisa solo obligatoire bebisa solo ngai naza mutakichongo village ya kichongo secteur za solo milere na secteur na biso na sepe na ngote ona groupement na biso kinlao alingane population te na iloko salame pona ISSM na iloko ba yako kunila biso awa balé to sepe na ngote fo ba kena place o batu balekelaka te neto loko munene oya boye mutu kaka oya ya 5 kg so ba kunde kutuka na dal so akuna mibiete solo bimaka so loko oyo so combien de 1000 tonnes 12 000 tonnes ba yako tiango place aboye ata ko bango mako nana bina machine eza muke machine o poncle o eza muke ba kene mena ba chinois kuna ba louer poncle mususu ba yako tima libe pili bulongo ko zala awa te ba kene mena nzela baki kuna batu balekelaka te kuna ba tia loko wana. On va boucler par cette page politique à République démocratique du Congo, Martin Fayulu. Si l'article 220 est respecté, nous n'avons pas en tout cas aucun problème avec Tshisekedi qui va terminer son mandat. Martin Fayulu affirme que sa démarche vise aussi à protéger l'article 220 de la Constitution. Et le président de l'ECD, Martin Fayulu, actuellement en séjour au Burundi, et il doit aussi être consulté par le président de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye, aux côtés des membres de la CER64 qui est revenu sur les motivations de leur démarche lors d'un espace X animé par le journaliste Stanis Boudiakera. Selon Martin Fayulu, le déplacement à Bujumbura vise à trouver aussi une solution autour de la proposition de la loi référendaire portée par le proche du président Félix Tshisekedi. D'après le président élu, le chef de l'État devrait soit retirer cette proposition de loi, soit exclure les dispositions touchant aux articles verrouillés par la Constitution, notamment l'article 220. Et par ailleurs, Martin Fayulu a insisté sur le fait que le Félix Tshisekedi respecte l'article 220 et les dispositions qu'il protège, la C64, ne s'opposera pas à ce qu'il aille jusqu'au bout de son mandat. En revanche, il estime que si ces dispositions venaient à être remises en cause, le président devrait démissionner. Pensez-vous que la démarche de Martin Fayulu est motivée par l'intérêt du peuple ou par des ambitions de conquête du pouvoir? En tout cas, c'est une question qui reste dans le cœur des Congolais. C'est par cette note de la politique que nous mettons un point final à cette grande édition de la soirée de ce lundi qui vous a été présentée au micro par Moses Mumbere. La partie technique est assurée impartablement par Jassir Rumbata, Souley Vigila.
de Biamungu Kachelewa. Merci à toute l'équipe.